Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo, on va parler de comment avoir des abonnés sur YouTube. Au fur et à mesure que vous allez créer une chaîne YouTube, au fur et à mesure, comment vous allez faire pour que votre chaîne YouTube évolue. Donc aujourd'hui, je vais te donner encore d'autres conseils. Si tu suis ma vidéo jusqu'à maintenant, si tu les appliques, tu vas voir que ta chaîne YouTube va évoluer petit à petit. Moi, je ne suis pas ici. Si tu suis ma vidéo, je ne suis pas ici pour te dire tu vas avoir 1 million d'abonnés en 2 jours. Tu vas avoir 10 000 abonnés en 2 heures. Non, non, non. Si tu suis ma vidéo jusqu'à maintenant et que tu penses que je vais te donner des méthodes qui vont te permettre de pouvoir avoir 10 000 abonnés en 2 heures, 1000 abonnés en 4 heures, c'est que tu n'es pas le bienvenu sur ma chaîne. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de conneries qu'on a l'habitude de voir sur d'autres youtubeurs qui ne vous disent pas la vérité. Moi, ma chaîne, elle est là pour vous aider à pouvoir avancer au fur et à mesure que vous allez avancer. Donc aujourd'hui, je vais t'apporter encore d'autres méthodes qui vont te permettre de pouvoir gagner des abonnés sur YouTube. Donc si tu aimes tout ce que je fais, tout ce que je te demande, juste 5 secondes, ça ne coûte rien. Si tu aimes bien sûr mon contenu, n'oublie pas de t'abonner. Si tu as des questions, laisse-moi tous ces éléments en description de la vidéo. Donc, pour avoir beaucoup d'abonnés sur YouTube, il y a vraiment beaucoup de personnes qui ne prêtent pas attention à beaucoup de choses sur les chaînes lorsqu'ils se lancent. Je prends le temps de parler de ça parce que je reçois vraiment beaucoup de questions là-dessus. Étape numéro 1. Aujourd'hui, vous allez voir l'étape que je vais vous donner aujourd'hui. Il y a des gens qui se lancent sur YouTube. Ils ont fini de choisir la niche. Tout est bien structuré, tout est OK. Mais le problème, c'est qu'ils veulent avoir des abonnés rapidement, mais ils ne font pas ça. C'est que vous n'utilisez pas l'onglet communauté. Il y a beaucoup de youtubeurs qui n'utilisent pas l'onglet communauté. Beaucoup n'utilisent pas ça. Pourtant, c'est une partie qui est vraiment très importante au niveau de tout ce qui est abonné. Parce que lorsque vous faites des posts au niveau de l'onglet communauté et que votre post touche 2, 3, 4, 5, 6 personnes, qu'est-ce que YouTube va faire? YouTube va se dire que bon, le post là intéresse ces personnes. À chaque fois que vous allez faire ce post, il va pousser vos posts vers ces personnes-là. Eux, ils vont voir. Et s'il voit qu'il y a beaucoup d'interactions au niveau de ces posts, qu'est-ce que YouTube lui va faire maintenant? Il va pousser ces posts-là vers d'autres personnes qui sont dans la même niche que toi. Par exemple, si tu suis ma vidéo, si toi tu fais la coiffure et que tu utilises l'onglet communauté, par exemple, tu vas voir que dans les gens qui te suivent, il y a des personnes qui vont interagir avec toi. Lorsqu'ils vont interagir, lorsque YouTube voit que les interactions sont de manière positive, YouTube maintenant va commencer à pousser vos posts vers d'autres personnes qui sont dans la même niche que toi, dans la même thématique que toi. Et vous voyez que comme ça, si ce que vous dites dans vos posts, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très intéressant, cela signifie que tu viens de gagner des abonnés comme ça. Parce que s'il aime, il va soit s'abonner, ou bien soit, par exemple, avant de s'abonner, il va cliquer sur votre nom de profil au niveau de votre chaîne YouTube, c'est-à-dire votre nom, et maintenant, il va tomber maintenant sur votre chaîne YouTube pour voir de quoi parle le test. C'est-à-dire de quoi parle, de quoi parle le test, par exemple. Je vais dire au niveau de votre chaîne, en un mot. Donc, c'est pourquoi, conseil numéro 1, le premier conseil que je peux te donner, utilise l'onglet communauté. L'onglet communauté, il faut l'utiliser chaque jour. Moi, je l'utilise presque tous les jours. Vous allez voir qu'à chaque fois que je réalise des posts sur cette chaîne, sur toutes mes chaînes, vous allez remarquer que je prends toujours la miniature de cette vidéo que je viens de poster. Je vais la mettre sur l'onglet communauté. Je vais faire une petite description et je vais mettre le lien de la vidéo juste en description. Forcément, il y a des gens qui vont interagir. Forcément, il y a des gens qui vont interagir, qui aiment ce que je fais. Et au fur et à mesure que ça se passe comme ça, vous êtes en train d'envoyer un bon signal à YouTube. C'est tous ces éléments-là qu'on appelle effet boule de neige. C'est pas seulement faire des vidéos, et qu'on attend qu'une vidéo va exploser automatiquement, voilà, on va avoir des abonnés. Non. C'est tous ces détails-là que, lorsque vous allez utiliser, vous allez les mettre en pratique. C'est tous ces éléments-là qui apportent un signal positif à YouTube. Et c'est comme ça que votre chaîne peut exploser très rapidement. Ça, c'est le premier conseil que je vous donne. Le deuxième conseil que je vous donne pour pouvoir avoir aussi des abonnés, il y a des personnes qui ne créent pas des playlists. Il y a vraiment beaucoup de personnes qui ne créent pas des playlists. Et restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez comprendre quelque chose, un détail qui est vraiment très important. Il y a des personnes qui ne créent pas des playlists. Ils font des vidéos, voilà, c'est pas organisé et automatiquement, eux, ils ne font que poster. C'est-à-dire, si moi je tombe sur ta vidéo, généralement, quand on tombe sur une chaîne YouTube, ce n'est pas forcément tous les contenus qui nous intéressent. Et moi, sur ma chaîne YouTube, sur cette chaîne, je sais quel type de contenu intéresse l'audience. Il y a tout ce qui parle de YouTube, il y a tout ce qui parle de gagner de l'argent, il y a tout ce qui parle de Facebook. Donc, j'ai un peu une idée de tout ce qui intéresse mon audience. Mais si je ne crée pas des playlists, par exemple, et que quelqu'un tombe, par exemple, sur l'une de mes vidéos que j'ai réalisées, par exemple, comment booster sa publication sur Facebook, lui, par exemple, s'il a apprécié ma vidéo, il va s'abonner. Donc, il va dire, bon, comme il a fait, par exemple, une très bonne explication ici, attends, je vais partir voir le reste
Peut-être qu'il a fait d'autres vidéos encore qui parlent de Facebook. Vous verrez qu'automatiquement, lorsqu'il va cliquer sur ma chaîne ou bien sur ta chaîne et que tu as fait une playlist, il sera automatiquement dans la playlist où tu as parlé de tout ce qui parle de Facebook ou bien en fonction de ce que tu fais. Et lui, il peut te suivre, pas forcément pour tous tes contenus, comme je le disais au début de la vidéo. Il peut te suivre seulement à cause de Facebook. Il peut te suivre seulement à cause de YouTube. Il peut te suivre seulement à cause de comment gagner de l'argent sur Internet. Vous voyez? Donc, c'est beaucoup de trucs qui sont vraiment très importants lorsque vous créez une chaîne YouTube. Prenez le temps de réaliser des playlists. Vous voyez? Donc, moi, par exemple, je suis vraiment beaucoup de YouTubeurs. Il y a des YouTubeurs, j'aime beaucoup ce qu'ils font et autres. Mais il y a des vidéos des YouTubeurs qu'ils réalisent. Quand je vois le titre, bon, c'est pas quelque chose qui m'intéresse le plus. Je regarde, mais par exemple, je ne finis même pas la vidéo parce que c'est pas ce qui m'intéresse. En fonction du contenu qu'il réalise, parce qu'il a beaucoup de playlists. Mais le jour où il réalise la vidéo qui m'intéresse, par exemple, c'est un exemple, hein, le jour où il réalise, par exemple, la vidéo qui m'intéresse, en fonction de l'autre playlist qu'il a créé, vous allez voir que je suis la vidéo du début jusqu'à la fin. Même s'il explique quelque chose qui m'intéresse, qui n'est pas trop pertinent et autres, moi, c'est ce type de contenu qui m'intéresse chez lui. C'est comme ça. Et ce qui va vous permettre de pouvoir avoir aussi des heures de visionnage au niveau de la playlist. Donc, ça, c'est le deuxième conseil que je vous donne. Le troisième conseil que je vais vous donner, c'est encore au niveau de la playlist. Vous devez optimiser vos playlists. Vous devez forcément optimiser vos playlists. Et quand je parle d'optimiser vos playlists, je vais vous dire une chose. Quand vous créez une playlist, par exemple, je vais prendre un exemple très simple. Ta playlist s'appelle, par exemple, PayPal. Tu crées une playlist et là, c'est PayPal. Cela signifie que dans cette playlist, tu vas parler uniquement de PayPal. PayPal, PayPal, PayPal. Mais un petit détail que beaucoup de personnes ne prêtent pas attention, c'est que lorsque vous créez une playlist, il y a toujours une description. On a toujours la description de la playlist. Mais les gens ne prêtent pas attention. Ils créent la playlist, automatiquement, ils publient ses vidéos, ils bombardent, lui, c'est tout ce qui l'intéresse. Il y a toujours une description. Dans la description de ta playlist, tu vas utiliser TubeBuddy, qui est l'application qui va te permettre de faire tout ce qui est référencement naturel, de chercher les mots-clés et autres. Voilà. Je sais que je ne suis pas la première personne à parler de TubeBuddy. Il y a d'autres youtubeurs qui ont parlé de ça, mais vraiment, c'est la référence. Ça va vraiment vous aider. Je t'ai laissé mon lien affilié en description. Tu peux passer par mon lien pour prendre l'abonnement. Tous ces éléments sont en description. TubeBuddy, Canva et autres. Voilà. Une fois que tu auras ces mots-clés, par exemple, pour agent PayPal, PayPal c'est PayPal, j'ai dit au début de la vidéo, non? Voilà. Une fois que tu auras tous les mots-clés pour PayPal, par exemple, tu vas sélectionner ces mots-clés-là avec ton TubeBuddy. TubeBuddy va te donner tous les mots-clés au niveau de PayPal. Tu vas sélectionner ces mots-clés-là, mais des mots-clés qui sont vraiment très, très pertinents, très précis. Ce n'est pas parce que tu as mis PayPal ici, ils vont te dire comment faire ça avec PayPal et tu vas prendre tous les mots-clés de PayPal et tu vas venir les mettre en description de ta playlist. Non. Si ton PayPal parle de comment gagner de l'argent sur PayPal au niveau de ta playlist, par exemple, tu vas chercher des mots-clés qui vont tourner sur comment gagner de l'argent sur PayPal. Si tu as pour au moins 10 mots-clés, au moins 15 mots-clés, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu vas prendre maintenant ces mots-clés et tu vas venir les placer en description de ta playlist. Tu vas les ajouter, voilà, et tu vas enregistrer. De telle sorte que lorsque ta chaîne va commencer à exploser, lorsque tout va commencer à être bien et qu'on va parler de tout ce qui est agent PayPal, YouTube va te référencer très bien en fonction de la description que tu as ajoutée. Parce que YouTube prend le temps de lire le contenu, tous ces éléments-là, il va dire, bon, il y a une grosse playlist ici qui parle de PayPal. Moi, sur ma chaîne, par exemple, ma première chaîne, si tu suis ma vidéo jusqu'à maintenant, va sur Google et tape comment réaliser un devis en bâtiment ou même tu mets devis bâtiment. Tu vois qu'automatiquement, ma playlist va sortir, par exemple, parmi les 4 premiers ou même parmi les 2 premiers au niveau de la barre de recherche de YouTube. Parce que tout a été optimisé au niveau de la playlist aussi. Au niveau de tout ce qui est description, au niveau de tout ce qui est fait. Donc, c'est comme ça que vous allez gagner aussi des abonnés très rapidement aussi facilement. Donc, prenez le temps 1 de faire des posts sur l'onglet communauté. 2 du moins, faites des playlists. 3, faites des playlists et vous allez optimiser. Vous allez mettre des mots-clés en description. Faites tout ça. Maintenant, autre élément que j'ai voulu aussi ajouter, lorsque vous réalisez vos miniatures, votre visage doit prendre une place importante sur la miniature. Et aussi le texte. Vous devez ajouter des mots-clés. C'est-à-dire, il ne faut pas trop encombrer la miniature. Par exemple, ton visage, c'est vraiment quelque chose qui est très important. D'autres vont me dire, c'est vrai, tout le monde ne montre pas son visage et autres. Mais lorsque tu montres ton visage, lorsque on te voit, on voit ton visage, au niveau de ta photo de profil sur ta chaîne YouTube, on voit tous ces détails-là, ça donne une certaine crédibilité à celui qui te suit. N'oubliez jamais ça.
c'est des détails qui sont vraiment très très importants qui vont te permettre aussi d'avoir vraiment beaucoup d'abonnés au fur et à mesure que ta chaîne va évoluer. Donc si tu veux une formation sur le développement de ta chaîne YouTube, si tu veux que j'analyse ta chaîne, tu me laisses un super thanks et je vais prendre le temps d'analyser ta chaîne. Si tu veux aller encore plus loin, moi actuellement, je n'ai pas encore structuré des vidéos pour mettre sur un hébergement, un site d'hébergement et autres, mais je peux te donner la formation sur Zoom du début jusqu'à la fin. Parce que comme je le dis, j'ai 4 chaînes YouTube. C'est pourquoi je prends mon temps de te parler de tout ce que, par exemple, j'ai vécu durant ces 4 chaînes YouTube. Donc, si tu aimes tout ce que je fais, si tu as aimé la vidéo, si tu as des questions, n'oublie pas de me laisser tous ces éléments en commentaire. Et sur ce, je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!